Un hommage à plus de 50 années au service de l'environnement. Voilà le sens de la journée dédiée aux anciens directeurs des eaux et forêts. Journée à laquelle 12 récipiendaires ont, par leur voix ou celle de leur famille, reçu des hommages de la part de tous leurs collègues et collaborateurs. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a témoigné de sa gratitude envers ces braves messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous ce matin pour rendre un hommage mérité à d'anciens collaborateurs, particulièrement d'honorables patriotes qui ont eu à occuper brillamment la fonction de directeur des eaux et forêts ou chargé de la conservation des sols. Il s'agit respectivement des colonels Baba Dioum, El Hadj Mbara Sène, Amadou Makhtar Niang, Bokar Sall, Abdoulaye Kane, Malick Diallo, Ndiawar Dieng, Matar Cissé, Baba Sarr, Oumar Diaw et Daniel André. Mesdames et messieurs, ces hommages ou ces personnages vont aux techniciens de grande valeur qui ont aussi managé le service des eaux et forêts de main de maître durant pendant des années de l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est ainsi que leur empreinte restera indélébile à travers toutes les générations du service. Ces officiers supérieurs ont su apporter, chacun en ce qui le concerne, une touche particulière aux différents fléaux qui gangrènent notre environnement. Je voudrais évoquer, sans avoir l'intention d'être exhaustif, la désertification, la dégradation du couvert végétal, les feux de brousse, les érosions éoliennes et hydriques, le braconnage et la détérioration de la biodiversité. Le service restera à jamais redevable de ces éminents techniciens. Au nom de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, et par ma voix, veuillez trouver ici l'hommage bien mérité. Je voudrais faire une mention spéciale à la famille de feu colonel El Hadj Mbara Sène, particulièrement sa veuve, qui a bien voulu concrétiser le vœu du défunt en mettant à la disposition du service des eaux et forêts l'ensemble des œuvres, aussi bien pendant ses fonctions au Sénégal que pendant ses services rendus à la FAO. Ce geste patriotique et de haute portée nous va droit au cœur et honore toute la famille forestière. J'invite l'ensemble des collaborateurs forestiers, au-delà des techniciens des autres services, à s'inspirer de ce noble exemple. Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Énergies, présente à double titre car membre de famille, dont des récipiendaires, a ouvert et partagé un livre plein de souvenirs de son enfance lors de cette cérémonie. C'est ici que nous avons grandi dans ce parc. Et à Ziguinchor, parce que mon papa a eu à faire également 20 ans à Ziguinchor, la Haute-Casamance. Et lorsque le lion s'est échappé une fois ici, nous étions là. Vous imaginez la panique, enfermés dans les maisons. Et je disais un jour au directeur des parcs nationaux, voilà la chambre qu'on occupait et voilà ce qui constituait les bureaux.
C'est important pour la jeunesse. Le référentiel dont il a parlé, moi, c'est feu. Mon oncle Djibi Bokar, le frère de Djibi Sall, le frère de Bokar, il est décédé par accident parce qu'il fut nommé le premier directeur de l'OMVS. Oui, il n'a pas eu le temps de prendre service en allant voir son frère à son retour, qu'il est décédé en chemin. Et donc, comme ils l'ont fait, toute la bibliothèque était à la maison. Et par curiosité, pour rangement, c'est là où je suis tombée sur des documents sur l'environnement, sur les ressources naturelles et autres. Et c'est ce qui m'a donné la passion de continuer d'aller faire la géologie parce que je voulais faire l'archéologie. C'est important parce que pour les jeunes, ce que la lecture doit représenter aujourd'hui, quelle que soit la langue, il faut que nos jeunes lisent. Nous, intellectuels également, nous devons revisiter l'histoire. Et c'est ça qui nous manque peut-être. Et donc, on ne peut que leur remercier d'avoir apporté, je sais que le ministre le fera, mais je ne peux pas ne pas le dire en tant qu'enseignante parce que c'est très important. Rien que regarder les images, ça peut susciter des vocations. Voir quelqu'un planter. Alors eux, c'était pour aller danser. Nous, on mettait les semences pour avoir un peu d'argent de poche aussi parce qu'après leur bal, nous, on dansait le soir. Mais nous, on était obligés de faire 17h, 19h. On n'allait pas au-delà. C'était 17h, 19h, 19h, 22h pour eux. Et ça s'arrêtait et la vie était belle. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Merci, colonel, pour les écrits parce que c'est important également. Et je rappelais au ministre, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas imaginer les belles nuits vertes qui étaient organisées. Et c'est là où on mettait en œuvre la musique traditionnelle. Moi, si j'aime la kora aujourd'hui, c'est parce que c'est là où j'ai entendu la première fois Lalo Kebadra, mais chanter cette belle voix, mais surtout avec la kora et les tam-tams. Et les sérères qui venaient aussi. Donc ça s'organisait ici. Ils faisaient le tour pour magnifier cette famille, magnifier cette union. Et je remercierai jamais assez le colonel Beydigay qui a pensé à cette cérémonie, mais également tous les autres qui ont dû l'accompagner. Feu colonel Baba Djoum, premier directeur des eaux et forêts à la suite des indépendances. Feu colonel El Hassen, feu colonel Omar Sall, feu colonel Joseph André. La liste est longue et leurs anciens collaborateurs, à travers cette journée, leur ont rendu un vibrant hommage et ont témoigné affection et reconnaissance après de bons et loyaux services, toujours dans une perspective de conforter la nation.